Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette ligne-là? Que du coup, on a une voie en face et qu'il ne faut pas la dépasser. Parfait. Bonne réponse pour cette étudiante. Elle commence la conduite avec le code déjà en poche. Et on y va. Mais ce moniteur rencontre parfois des élèves qui l'ont eux aussi officiellement validé, alors qu'ils ne connaissent aucun panneau. Moi, il m'est déjà arrivé avec un candidat d'arriver à l'entrée d'une intersection dans laquelle il y a un sens interdit et il l'a juste confondu avec un stop. Et il y avait quelqu'un qui arrivait très très vite face à nous. Donc j'ai été obligé de reprendre les commandes immédiatement. Et c'est là qu'on remarque la dérive de cette fraude quand elle a lieu, parce que ça mène à ça, quoi. Donc si j'étais pas là, qu'est-ce qui se serait passé? La profession alerte. La fraude à l'examen du code met en danger les usagers sur la route. Pour comprendre comment cette fraude est possible, direction les réseaux sociaux, on y découvre ces publicités qui proposent d'acheter le code pour 100 à 200 €. Nous entrons en contact avec un premier vendeur. Il demande une avance de 100 €. Et avec lui, pas besoin de se déplacer. On envoie quelqu'un d'autre passer l'examen à ta place et rassure-toi, tout sort légalement, enregistré à l'auto-école et déclaré par la préfecture. Un deuxième vendeur nous propose une autre solution. Il assure pouvoir créer une attestation de réussite directement sur Internet, sur le site de l'un des centres habilités à faire passer l'examen. Je vous enregistre dans le site de la poste, et puis demain, la préfecture vous envoie un mail, là c'est tranquille. Mais vous le faites vous-même ou vous avez quelqu'un à la poste? Moi personnellement, je suis de la poste, tu vois. Et moi, j'ai quelqu'un à la préfecture qui va gérer ça. Vous travaillez à la poste? Ouais. Donc le site fait ma 22 donc là, je peux encore vous enregistrer. Car depuis 9 ans, vous pouvez passer le code à la poste ou dans d'autres centres privés. Alors ce vendeur profite-t-il d'une faille de sécurité dans le système informatique? Ou est-il un arnaqueur? Nous montrons quelques extraits de l'échange téléphonique à la directrice du service code et examen. Pour elle, impossible d'enregistrer un test à l'heure proposée par le vendeur. Vous voyez bien, on est dans un bureau de poste ici. On n'est pas ouvert aussi tardivement. Nos tablettes qui servent à recueillir les réponses des candidats, elles se désactivent en fait si elles sortent du réseau. Donc pour moi, la probabilité que ce soit un postier est nulle. Pour éviter aussi la fraude pendant l'examen, les règles sont strictes. Le candidat doit être isolé. Ici, Gustave a rendez-vous dans cette pièce, séparée du bureau de poste. Très bien. Je vais prendre votre pièce d'identité. Votre téléphone, il faudrait le mettre en mode avion, s'il vous plaît. La personne, j'ai récupéré toutes ses affaires. Elle n'a pas moyen, en fait, de tricher très concrètement. Des règles censées limiter la triche de la part des candidats. Mais parfois, les examinateurs eux-mêmes sont complices. L'an dernier, les autorités ont repéré et fermé 83 centres qui participaient à cette fraude. 7000 épreuves ont été annulées. On a pris un certain nombre de dispositions justement pour mettre un terme à ce genre d'activité. Alors ça comporte à la fois des contrôles sur place, des contrôles grâce à notre outil informatique. Les candidats malhonnêtes risquent jusqu'à 3 ans de prison et une amende de 75 000 €. Mais certains passent au travers des contrôles et les moniteurs d'auto-école ne peuvent pas tout rattraper, selon ce syndicat. Les éléments basiques qui sont les stops, les ronds-points, etc., tout ça, ça va être vu. Mais tout ne pourra pas être vu. Je vous donne un exemple, les voies ferrées. On n'est pas du tout sûr que le jour de l'examen, on aille passer une voie ferrée et qu'on puisse examiner correctement le candidat. Les syndicats demandent plus de contrôles et des sanctions plus fortes pour les centres d'examen complices de fraude.